En direct du salon DevPro, nous sommes avec Stelios Kouzelias, qui est directeur Business Development pour le compte de Human Innovation Technologies. Alors je suis ravi parce que c'est une société grecque et nous avons rarement des éditeurs grecs sur notre studio. Quel type de solution vous proposez dans le domaine des ressources humaines ? Écoutez, nous sommes une société de gestion, conseil et développement des opérations RH, telles que la formation, l'évaluation, la sélection du personnel, la gestion des compétences, et tout cela dans un monde virtuel. Mais on n'est pas de Serious Games, il y a beaucoup de différences. Juste pour cela, il faut que je vous dise, nous avons eu le lauréat d'innovation des PME contribué par l'Union européenne en tant qu'entreprise innovante. Nous sommes constitués par des professeurs d'université, des chercheurs et des gens qui ont une expérience internationale dans le monde de l'entreprise, notamment dans le monde RH. Alors comment vous arrivez sur le marché français ? Écoutez, après 3 ans de recherche, donc on s'ouvre cette année au marché international, que ce soit au marché européen, français. Moi, je suis responsable de tout ce qui est pays francophone, et puis aussi qu'au marché aux États-Unis, américains. Et voilà, on arrive à construire un petit réseau derrière de collaborateurs. On collabore aujourd'hui avec une boîte de conseil française pour justement arriver à résoudre tous ces genres de problèmes au niveau quantité de projets, etc. Alors concrètement, lorsque vous allez voir les responsables de ressources humaines en France, quel type de solution vous pouvez leur proposer ? C'est dans le domaine de la formation, si j'ai bien compris. Non, ce n'est pas seulement la formation, c'est la formation, sélection du personnel et évaluation, ce qui est très important pour nous, l'évaluation. En fait, notre premier objectif, c'est vraiment, à travers nos solutions, améliorer l'efficacité des opérations RH avec 2 rapports, coût-efficacité et qualité-prix. Voilà. En fait, quoi concrètement, évaluation Concrètement, en fait, ce que nos solutions, c'est d'essayer de, si vous voulez, former quelqu'un ou évaluer ou recruter quelqu'un sur le lieu de travail, sur son environnement de travail virtuel, et puis en même temps évaluer ses actions, ses décisions, tout ce qu'il fait en fait en action. Ce qui n'existait pas dans le Serious Game. Si vous voulez, si je me permets à dire, ce que nous proposons en fait, donc la formation sur le lieu de travail, l'évaluation en action, ça n'existait pas pour l'instant au monde. D'accord. C'est une nouveauté. Cela, on le fait en fait, il y a plusieurs niveaux d'interactivité. L'apprenant ou celui qui va être recruté, etc. Il y a plusieurs niveaux d'interactivité. Il peut ne pas être impliqué dans un monde virtuel, donc il suit les bonnes, les mauvaises pratiques, il influence un scénario, etc. Il peut mettre des commentaires, avoir une formation guidée, etc. Mais il peut aller jusqu'au point d'être impliqué complètement 100% dans le monde virtuel, et en ce moment-là, il fait tout ce qu'il avait à faire dans sa vraie vie professionnelle, à savoir faire du gestuel, prendre des décisions, faire des actions, marcher, parler avec les autres, être compris par ses interlocuteurs parce qu'ils ont une intelligence artificielle, donc il est compris par les autres. Et tout ça, tout ce qu'il fait est enregistré par les systèmes, basé sur un système d'évaluation qui est bâti, fait par le client et avec notre aide. C'est ça la grande nouveauté. Quel est l'intérêt d'un tel dispositif entre je teste un collaborateur de manière physique sur un site physique, dans un magasin ou... Bien sûr, ça serait pas mal si on avait un candidat seul, on pourrait le faire à la limite. Mais si on avait 50 postes ouverts et puis on a 1000 candidats, c'est impossible de le faire. Parlons par exemple de sélection du personnel. Si on a 1000 candidats, pourquoi pas ne pas faire ce qu'on appelle un screening, c'est-à-dire un filtrage, aller sur une application web, notre application, qui peut être web ou pas web, et puis mettre les gens de l'application faire le travail à la façon, à la politique de l'entreprise, le briefer auparavant, il faut suivre telle politique, etc., etc., et les évaluer
sur place et en action, par rapport au temps, par rapport aux actions, par rapport aux décisions, par rapport à tout, même le gestuel. D'accord. Avec Human Pardon, Innovation... excusez-moi, Oui. juste pour dire, on prend les 100 meilleurs par rapport aux 1000 personnes et on fait l'interview par rapport à ces 100 personnes qu'ils ont déjà évaluées et pas par rapport à 1000 personnes qui demandent quand même une mobilisation du personnel, de coûts, etc. Stelios, avec Human Innovation Technology, vous avez combien de clients en l'état actuel en Pour Europe? l'instant, on vient de finir notre recherche et développement pendant 3 ans. Pour D'accord. cela, on a été récompensé par l'Union européenne. Pour cela, et on s'ouvre au marché international cette année. Donc là, ça y est, c'est l'ouverture Ça y est, commerciale. c'est l'ouverture commerciale. Il y a quelques mois, on arrive à avoir, on est en discussion avec quelques clients, toujours de moyens et des grands comptes. Par exemple, avec une assurance. Dans la distribution également. Et puis on arrive à avoir de partenaires de conseils RH également, parce que nous avons en fait, nous travaillons dans si vous voulez, deux chemins. Le premier, 2 axes. Le premier, c'est d'avoir des clients directs. L'autre, de bâtir un partenariat avec des boîtes de conseils, d'organismes de formation, etc., pour justement proposer, rajouter nos solutions dans leur éventail de solutions pour les clients. D'accord, pour que votre solution soit intégrée dans leur propre catalogue. Voilà. Stelios, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie de votre attention. Merci. Merci.